Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un produit, un préampli connecté. Alors, peut-être comme moi, vous avez une chaîne Hi-Fi ou un ampli normal, mais qui n'est pas Bluetooth ni toutes ces nouvelles technologies, et que vous auriez vous aussi envie d'avoir et d'écouter en Bluetooth, en Wi-Fi, avec du Spotify, en AirPlay, éventuellement en multi-room. Et bien, vous allez pouvoir faire évoluer votre système avec ce préampli, le Harilic S10. Oui, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre sci-tech ou smartphone. Allez, sur Contact, je dois vous préciser, c'est une vidéo qui est rémunérée par la marque, même si c'était vraiment le produit que je voulais, ils auraient presque pu me demander de l'argent, et je leur aurais donné, parce que ce produit, c'est vraiment ce que je recherchais, et on va voir ça tout de suite, ça te permettra de faire ton même. Allez, aujourd'hui, je vais vous présenter ce Harilic S10. Alors, c'est simple, ils mettent préampli connecté, Wi-Fi, Bluetooth 5, Spotify, AirPlay, multi-room, tout ça, avec soit un vieil ampli, une vieille chaîne Hi-Fi, ou le petit ampli comme moi j'ai et tout. Tu vas voir, c'est trop bien. Allez, on commence tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien notre petit boîtier en mode préampli. On aura un câble d'alimentation, alors une alimentation en micro USB, ça c'est un petit peu dommage. On aura une alimentation 220 5 volts pour pouvoir alimenter un peu l'appareil. Ok, on aura une petite télécommande sympa, un câble jack et un câble jack vers RCA. Bon, à l'arrière de notre produit, un bouton qu'eux ils appellent Reset. Et il fait tout sauf Reset en fait. C'est que si tu restes appuyé dessus, ça met on-off. Et si après tu appuies dessus doucement, ça permet de changer des modes au niveau de l'entrée, pas mal. On a une entrée LAN, ça veut dire que tu pourras le connecter directement à ton réseau, si tu veux ne pas le connecter en Wi-Fi, parce qu'il est également en Wi-Fi. On aura également une connectique USB pour pouvoir mettre des clés USB et plein de musique dessus. On aura une jack in, évidemment, pour mettre une autre source, ok. Une jack out, puisque c'est un préampli, donc pour le sortir sur ton ampli. Et enfin, l'alimentation en micro USB. Bon, à l'avant de notre appareil, on aura évidemment un 80 infrarouge pour pouvoir utiliser la télécommande, ça paraît un peu normal. Et ensuite, on aura plein de voyants qui permettront de t'indiquer un petit peu le mode dans lequel tu es. Donc là, on a auxiliaire, après on a le net via l'application, encore une fois, le Bluetooth ou via l'USB. À savoir qu'ils sont presque auto-détection, surtout l'USB. Parce qu'on peut pas le mettre en USB, il se mettra en auto-détection. Mais jusque-là, tu te dis, il y a pas mal de fonctions qui m'intéressent. Bon, une des fonctions qui est presque automatique, une fois que tu vas mettre, c'est la fonction AirPlay. Oui, par exemple, tu allumes l'appareil, tu laisses un peu en stand-by, tu vas, par exemple, pour moi, sur ton Mac, je vais sur mon Mac, et quand je regarde mes haut-parleurs, j'ai bien soit la possibilité de le mettre en Bluetooth, donc là, après, je vais mettre la position Bluetooth, mais de l'envoyer en AirPlay. Et là, encore une fois, les débits de transmission sont quand même vachement meilleurs que le Bluetooth. C'est un petit détail. Bon, découvrons un peu notre téléphone. Ça va pas durer une demi-heure. On-off, ok. Donc là, après, on a un bouton mute pour basculer directement sur les entrées. Donc là, vous voyez, opt-in pour le Bluetooth, pour l'auxiliaire, pour l'USB. Si jamais vous n'avez pas besoin d'aller directement sur le bouton ici. Ici, on va avoir un égaliseur pour augmenter les basses, réduire les basses, les aigus. C'est quand même plutôt assez intéressant de trouver ça directement sur une télécommande. Ici, on est en mode normal flat. Le débasse, alors là, ça va vachement augmenter les basses. Moi, j'ai trouvé ça assez étonnant. Et ici, les boutons de pré-réglage, notamment, par exemple, si vous voulez des favoris ou des radios, par exemple, c'est aussi mon cas. Bon, un des gros points forts de notre préampli, ça sera bien évidemment son application qui est étonnamment bien faite et avec plein de fonctionnalités. Alors ici, vous allez pouvoir naviguer directement si vous voulez écouter de la musique, vos favoris, par exemple votre musique, si vous en avez dans le téléphone, mais bon, moi c'est un nouveau téléphone et j'en ai pas. Ici, c'est pas mal, alors ça peut être pour écouter de la radio. Alors par exemple, moi, ce matin, j'ai écouté le Move, bien évidemment, alors je peux mettre directement la radio dessus, c'est vraiment une de mes écoutes préférées. On revient là, après on va écouter les radios, ici si vous voulez écouter, alors si vous voulez synchroniser avec Spotify, et on verra que ça a énormément de sens, surtout pour moi pour écouter de la musique. Tidal, encore une fois là on a des radios internet, il faudra se loguer. On retrouve Napster, Qobuz, Deezer, Amazon, Pandora, et après vous allez pouvoir en manager éventuellement d'autres. Il y a déjà quand même pas mal de choix qui permettront d'écouter de la musique, c'est bien. Ici, on retrouvera bien les réglages. Vous voyez, on a bien le Wi-Fi, le Live, le Bluetooth ou l'USB DAC. Alors, à savoir que si vous mettez une connectique USB, ça bascule automatiquement sur USB après derrière. Pas mal. Ici, Browse, donc là, ça permet d'écouter un peu le lecteur qui est en route. Ici, donc là, on est bien sur l'appareil. Ici, et dans les réglages, la version. Et pour le renvoyer, par exemple, un feedback. On va mettre là, For Stream. Ok, on va le mettre là, il l'a bien trouvé en appareil. Ok, on se remet ici sur Browse. On met bien ici sur Bluetooth. Ok, si vous ne l'avez pas encore connecté, vous allez dans les Bluetooth, vous rafraîchissez un petit peu et on retrouve bien ici notre Sound System E516. Voilà, donc on est bien là, on sera directement sur une connexion en Bluetooth 5.0.
après, voilà, ça peut être intéressant ou pas, mais on verra que vaut quand même mieux écouter avec les fonctions en Wi-Fi. Bon, une des fonctions les plus intéressantes pour moi aussi, c'est vraiment d'écouter de la musique avec Spotify. Vous allez sur Spotify, vous allez pouvoir écouter de la musique ici. Voilà, donc ça c'est pas mal, ici. Ensuite, vous allez directement mettre dans vos haut-parleurs, ici, et vous allez bien retrouver votre Sound System E516, puisque je l'aurai appairé directement via l'application. Voilà. Donc là, on clique dessus, et automatiquement, le son ne va pas sortir par le téléphone, ou par vos écouteurs, ou par le Bluetooth, mais bien via l'appareil comme ça, et le gros intérêt, c'est que ça va communiquer en Wi-Fi. Ça veut dire que c'est l'appareil qui va chercher en Wi-Fi l'audio sur Spotify, et on aura quand même un bien meilleur son, puisqu'encore une fois, on a moins de compression qu'avec le Bluetooth, on a une meilleure dynamisme, on a une meilleure bande passante. Bon, on va laisser passer l'entrée, mettre en auxiliaire, tu auras compris comment ça marche. Tu vas pouvoir connecter éventuellement l'appareil en Bluetooth, donc ça en fera un petit peu un récepteur Bluetooth. Bah, tu mets l'appareil en Bluetooth, tu mets ton téléphone en recherche, il le trouve, bim, badabim. Alors, le Bluetooth sur le téléphone, c'est bon gré, mal gré. Bon gré, c'est que c'est facile, c'est plug and play. Malgré, c'est que les débits de Bluetooth sont pas terribles du tout. Et on verra qu'au niveau de la dynamique, on peut avoir vachement mieux. Et aussi, chaque fois que tu reçois une notification sur ton téléphone, ça a tendance à résonner dans les haut-parleurs, machin, c'était un appel, c'est le bordel. Enfin bon, voilà. Le Bluetooth, c'est pratique, mais c'est pas le meilleur pour écouter de la musique. Oui, un des trucs qui est bien, c'est évidemment le AirPlay. Forcément, soit depuis ton ordinateur ou depuis ton Mac, ta tablette et tout. Alors, il est compatible, on a vu, UMPDB, DLNA, il est compatible iTunes. Voilà, il est compatible un petit peu avec tous les formats, ce qui permettra d'envoyer de la musique de ton ordinateur à l'appareil. Moi, j'aime bien, par exemple, pour écouter la radio. J'écoute la radio sur mon ordinateur, j'envoie là-bas dessus et tout, c'est bien. Même si on peut faire encore mieux. Oui, parce qu'on l'aura vu, il est également Spotify Connect. Et là, l'intérêt de passer par Spotify Connect, c'est que tu vas dans ton application, tu te mets directement sur Spotify et tu dis, je veux envoyer la musique là-bas dessus. Et l'intérêt, c'est que c'est indépendant du téléphone. Non seulement puisque l'appareil va chercher la musique directement en Wi-Fi sur Internet, donc on a un meilleur débit, tu as une meilleure dynamique et tu as un son qui est vachement plus dynamique, c'est le cas de le dire, qui est vachement plus intéressant, et le téléphone il est indépendant, c'est-à-dire que tu peux recevoir tes notifications, machin, ça résonne pas dans les haut-parleurs, ça c'est plutôt pas mal. Bon, après on aura vu que dans l'application, il y a 1 milliard de trucs pour pouvoir chercher. Alors moi j'aime bien écouter la radio, j'aime bien écouter le Move par exemple, je mets radio, le Move, hop, j'envoie ça là-bas dessus et tout. L'application est plutôt bien faite et ça permet vraiment d'avoir un produit connecté au niveau des radios, de la musique et tout ça, et du stockage et tout. C'est exactement ce que je voulais. Bon, le fabricant nous indique également que c'est multi-room. Ça veut dire que si tu as plusieurs boîtiers comme ça dans plusieurs endroits de l'appartement, alors tu mets room, salle de bain, toilette et tout, tu en mets plusieurs là où tu veux, et tu pourras envoyer directement depuis ton téléphone via ces appareils-là, soit en les mettant un par un, soit en les mettant tous ensemble. C'est aussi plutôt intéressant d'avoir plusieurs produits comme ça, surtout de la même marque en multi-room, et de pouvoir un peu envoyer la musique là où tu veux. Ça, c'est bien. Bon, même si on aura vu que la télécommande est quand même un peu en mode génial, puisqu'il y a quand même possibilité d'augmenter les basses, de mettre un super basse et d'augmenter les aigus. C'est con, mais ça n'existe quasiment nulle part. Faut aller dans des réglages, machin et tout, ça c'est plutôt bien. Pour ceux qui seraient un peu en mode expert, ils ont un logiciel dédié en fait. Tu branches directement l'appareil à ton Mac ou à ton ordinateur en USB type C, en micro USB plutôt. Tu branches en micro USB et en USB, et là tu auras un logiciel qui permettra d'aller beaucoup plus loin dans les réglages si tu veux affiner encore un peu plus l'égaliseur que ce qu'on a vu avec la télécommande. Voilà, tu peux aller un peu plus loin dans le dossier, et ça encore une fois, c'est un petit détail qui fait la différence. Bon, un des gros arguments, c'est ce qu'ils appellent le haute fidélité. Alors même si on n'est encore pas dans ça, parce que ça reste du Wi-Fi, mais enfin bon, tu pourras mettre des fichiers ultra lourds en FLAC sur une clé USB, l'enquiller dedans et écouter. Et pas mal de radios en streaming maintenant ont la possibilité d'avoir du haut débit avec une bonne qualité, une qualité CD, voire au-delà. Donc forcément, on a un appareil qui est compatible. Et le fait que la transmission se fasse par le Wi-Fi et non pas par le Bluetooth, puisque je vous cache pas qu'en écoutant la même musique avec un MP3 tout pourri que t'envoies en Bluetooth sur le machin, au niveau de la bande passante, t'en manques un petit peu, voilà. Alors que là, le fait d'aller chercher directement sur Internet ou d'aller chercher directement des fichiers avec une meilleure compression et une meilleure dynamique et tout, ça change complètement la musique, même si on n'est que avec une jack et des RCA, on reste en analogique, mais ça permet de faire évoluer tous les produits, donc oui. C'est vrai qu'au niveau du son, moi j'adore écouter Spotify maintenant, il y a un système un peu HD et tout ça, on met dessus et franchement avec pas grand chose de matos, un ampli pourri et un préampli plutôt pas mal et 2 bonnes enceintes, déjà je kiffe un petit peu. Bon allez, et si t'es peut-être convaincu que moi, tu vas dire oui mais combien pour le chat dans la vitrine? Alors ils nous ont donné directement leur site web. Si vous allez sur leur site web, il est à $79.
Bon, 79 $, ça fait environ 79 €, hein, vous avez compris, puisque quand vous regardez sur Amazon, il est à 79 €. Donc voilà, c'est à peu près le prix qu'on pourrait commencer. Alors, est-ce que c'est cher, pas cher? En fait, tout dépend. Si vous avez déjà, par exemple, une chaîne hi-fi qui fonctionne plutôt bien et qui a une entrée auxiliaire, ou si vous avez juste un ampli simple. Moi, j'ai regardé parce qu'en fait, je voulais un ampli un petit peu avec le Spotify et tout, mais obligé de prendre un ampli avec home cinéma, machin. Moi, je veux juste un ampli stéréo Spotify. C'est pas facile à trouver, hein, encore plus en Asie. Donc, du coup, je me suis dit, bah voilà, récupérer un ampli classique, éventuellement Bluetooth ou pas Bluetooth, ou une chaîne hi-fi, ou un truc sympa, et bim badaboum, on enquille là-dessus, on peut tout commander par le téléphone, parce qu'on peut augmenter le volume et tout ça. Voilà, tu peux tout contrôler le téléphone, t'as une espèce de télécommande multimédia avec un système connecté et tout. Moi, c'est exactement ce que je voulais. Bon, allez, si t'as aimé le produit, pouce en l'air. T'as pas aimé le produit, pouce en bas. Dans tous les cas, tu peux me dire qu'est-ce que t'as aimé sur le produit, qu'est-ce que t'as pas aimé sur le produit. Je lis tous les commentaires, je mets les petits cœurs d'amour pour bien me faire voir que j'ai lu. Voilà, j'ai regardé les commentaires et je réponds à ceux qui ont besoin d'une réponse. N'oublie pas de t'abonner en cliquant à droite là-bas. J'ai plein de vidéos qui vont arriver, plein de produits tech et tout. On a plein de petits deals comme ça, de petits produits que vous allez découvrir sur la chaîne. Tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche et moi, je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être passé me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe et je donne rendez-vous bientôt. Le prochain produit va te faire kiffer aussi. Allez, bye bye.